Sur quelle série et item Pokémon moi j'investirais avant 2025, pour 2025, etc. les gars. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui les mecs. Je suis trop content de vous retrouver pour cette petite vidéo quotidienne. C'est le quotidien de Canal ou quoi? Ouais, non, on se calme. Allez, on se calme. On pose les guns. Les gars, on pose les guns. Là, je vois que la chaîne, elle est en train de bien monter les frères. Il y a de plus en plus d'abonnés. Il y a des gens de partout. On se régale. Les mecs, on est en train de créer une communauté de collectionneurs, les frères. On va pip, 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 ça va collectionner, on fait du Pokémon et bientôt on fera d'autres trucs à cartes à collectionner, t'inquiète pas, du One Piece et tout, on se la régalera. Mais voilà, bon là je m'évade parce que, bref, je voulais juste vous remercier pour les retours des vlogs, les retours sur la chaîne les gars, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos dans ma vie et j'ai commencé Pokémon là il y a très récemment et j'ai rarement eu un accueil comme ça, donc ça m'a fait super plaisir les mecs, donc juste pour ça, merci beaucoup et ça me fait trop plaisir qu'on partage cette passion folle ensemble qui est Pokémon et voilà. C'est la nostalgie, tout ça, moi j'adore ça, les dessins animés et tout. On verra ça plus tard évidemment. Mais on va se la régaler, parc d'attractions et tout. Frère, la chaîne ne fait que commencer les amis. Donc nous allons nous régaler. Bon, on n'est pas là pour ça là, il y a un mec qui est derrière son PC là en mode tu la fermes ta gueule, moi je veux savoir comment investir. Moi je suis pas un trader les mecs, on est encore une fois là pour la passion et surtout pour ne pas juste se ruiner dans ce hobby de riche qui est Pokémon. Donc comment faire? Bah en faisant des move pas trop con et en se faisant kiffer tout simplement. Mais on est vraiment on n'est pas dans un trading hein, les gars. Vraiment c'est le gros disclaimer que je mets à chaque fin de la vidéo. Bref. Donc qu'est-ce que moi je ferais et je pense qu'il est smart. Je vais vous montrer ça les gars. On va aller direct sans plus tarder sur Pokécarnex directement. Pourquoi? Parce que j'aimerais vous montrer déjà les séries, sur quelles séries moi je partirais dans un premier temps. Alors, étincelles différentes. J'ai dit plein de fois que c'était pas fou. Ok. Et je suis toujours d'accord que c'est pas fou de prendre maintenant. Sauf, et il y a un énorme sauf, si vous trouvez à des prix normaux. C'est-à-dire que si vous trouvez une ETB à 55 €, les mecs, mais prenez-la, les gars. Prenez-la en grande surface. Il y en a, j'ai vu des TikTok, j'ai vu des trucs. Des fois, il y en a. Moi, j'ai vu dans mon Auchan qu'il y avait plein de blisters étincelles déferlantes. Ça faisait la queue, frère, mais il y avait plein de blisters. Donc, essayez de choper parce que bah, c'est des séries qui vont monter. Enfin, étincelle déferlante, je vois pas comment ça pourrait plus monter, frère, parce que, mais enfin, la hype, elle fait que monter, donc peut-être, mais en tout cas, ça va pas redescendre tout de suite, donc c'est une série sur laquelle tu peux aller, si tu trouves à des prix corrects. Regarde, je vais te montrer, regarde, étincelle déferlante, parce que j'ai vu le TikTok d'un gars, je crois, qui avait, dans une grande surface, trouvé des ETV étincelles déferlantes, frérot, à genre 55, enfin, le prix est normal. Coffret dresseur d'élite, ok? Théma, frérot, quand on met en français, c'est quoi les prix du coffret? Théma, frère. Donc 85. Donc vraiment, et vous voyez là, ça va commencer à baisser. C'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Je vais pas dire je l'avais dit, mais je vous ai dit sur toutes les séries, il y a une grosse hype au tout début. Et après, ça commence à, voilà. Et après, ça va repartir parce qu'avec évolution prismatique, évidemment, il va se passer des choses. Ce sera dingue. Mais voilà. Donc attendez à chaque fois un petit peu avant. Ne vous jetez pas sur les cartes et les items dès que ça vient de sortir, à part si ça a des prix de grande surface, des prix normaux. Deuxième truc, les gars. Moi, je me bats pour cette série. Et cette série, pour moi, en 2025, les gens vont se wake up sur cette série, les gars. Parce qu'ils se sont wake up une fois, mais ils vont se wake up deux fois. Parce que là on est en train de tous s'endormir sur cette série magnifique qui est tout simplement Destinée de Paldea. Les frères, je fais que d'en parler, mais c'est bourré de shiny. Alors oui, il y en a, ils sont en mode, oui, non, mais pour faire le Master Set, c'est impossible, il y a trop de... Mais frérot, de quoi tu me parles? Et bien sûr qu'il y a trop de hits pour faire un Master Set, mais on n'est pas là pour faire des Master Sets. On est là pour se faire kiffer. Et on peut se faire kiffer avec des cartes qui sont magnifiques. Donc... tout simplement, tout ce qui est... je vais pas te faire une liste en mode « ce coffret duo pack, frérot, il est excellent ». Les gars, non, j'essaye de faire en sorte que vous compreniez et pensiez un peu par vous-même. Ce que moi, j'aurais fait, c'est juste... Frérot, tu regardes dans le coffret s'il y a du Destinée de Paldea à un prix raisonnable. Bah, tu le prends, voilà. Et un prix raisonnable, c'est quoi pour Destinée de Paldea aujourd'hui? Bah, tu vas sur ton petit truc card market, tu tapes Destinée de Paldea, mon frérot. Hop, regarde, Destinée de Paldea. Booster Destinée de Paldea. Boum, c'est pas compliqué. Tu tries en français, tu vois que voilà, il est autour des 7 €, 7,50 € en ce moment, un booster. Voilà. Les gars, c'est 1,50 € plus cher qu'un prix de base d'un booster. Et on parle de, on parle de ces cartes-là. Après, voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais, et ça se trouve. Ne me dites pas ça se trouve pas parce que ça se trouve. Donc, sur Vinted, sur Card Market, et il y en a, là il y a des offres, donc ça se trouve. Enfin, je veux dire, bref, Destinée de Paldea, les gars, c'est une série, moi je fais que de la défendre parce que pour moi c'est vraiment une série bangers. Et j'avais commencé à l'époque 2-3 vidéos Pokémon dessus parce que j'avais adoré la série et les prix étaient fous à l'époque et c'est vachement redescendu. Et là, pour moi, ça va remonter. Donc voilà, ça c'est le premier truc, Destinée de Paldea, les frères. Ensuite, il y a tout ce qui va être. Alors ça, je vais mettre en full cam, les gars, pour vous expliquer. Ok, je vais pas
toutes les cartes évolution, ok? Voilà, toutes les évolutions, donc les évolutions de Evoli, les mecs, ouais, je sais, c'est un terme assez technique, évolution, mais tous les Givrali, Nymphali, Noctali, Philali, Pyroli, Mentali, Voltali, Mekuyoli, tout ce que tu veux, frère, et bah la Yoli, et bah tout ça, ça va pour moi prendre de la valeur. Pourquoi? Je vais t'expliquer très simplement, et je vais te remettre un petit react, parce que on va prendre une carte, ok, de Zénith Suprême, qui pour moi, j'en ai déjà parlé les gars dans la vidéo, les cartes à investir et tout que je trouve cool. Je vais te la montrer, elle est dans Zénith Suprême et c'est un Givrali V-Star alternatif qui pour moi est un peu sous-coté quand même en ce moment. Donc c'est où Zénith Suprême, voilà, c'est boum, c'est là. Et le Givrali, il est en bas, il est où? Et oh Givrali, putain c'est pas du Zénith Suprême? Mais si. Ah oui, voilà, c'est du Zénith Suprême. Donc par exemple, ce Givrali, prenons-le. Tout le monde, moi c'est une théorie les gars, hein, encore une fois, hein, c'est ce que moi j'aurais fait basé sur comment je vois la collection avec l'expérience que j'ai depuis quelques années et tout, mais je suis pas le big expert, je vous donne juste mon avis les mecs, comme si t'étais mon poteau frérot et que on parle sur Discord, on se la régale, on s'échange nos cartes, on parle de trucs comme ça, c'est tout. Pour moi les gars, ce qui va se passer c'est que en fait il va y avoir évolution prismatique qui va arriver. Tout le monde va vouloir des cartes évolution prismatique, comme à chaque série il va y avoir une énorme hype, en plus là c'est une série énorme, donc énorme hype. Prix énorme et très peu de cartes. Donc forcément, beaucoup de gens vont être frustrés, vont pas pouvoir s'acheter leurs évolutions. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, je pense pour moi? Ils vont se rendre compte que les évolutions, bah, c'est juste trop bien. Et ils vont peut-être se tourner vers d'autres évolutions, d'autres séries. Et on a des cartes comme ça, en V-Star, alternatif. Avec un Pokémon emblématique, ça coche toutes les cases. Qui est magnifique et qui se retrouve dans Zénith Suprême. Et donc, pour moi, en fait, les gens, ils vont aller chercher ces cartes-là, je pense, un minimum, peut-être pas à fond, et ça va, du coup, faire monter les séries. Donc, toutes les séries où il y a des évolutions, ou même toutes les cartes où il y a des évolutions, je pense que ça va monter avec évolution prismatique, du moins, c'est ce qu'on peut penser. Il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de jamais sûr dans Pokémon, ça se trouve demain, tout le monde arrête de collectionner pour X ou Y raison, Pokémon disparaît. On ne sait pas, je pense pas, mais voilà, ok. Donc prenez toujours ce que je vous dis avec des pincettes, je vous donne juste mon avis, ce que moi j'aurais fait les gars. Je n'incite strictement personne à faire quelque chose, je vous donne juste mon avis les mecs, ok. Donc le Givrali et toutes les évolutions pour moi c'est des items sur lesquels il faudrait pas dormir dessus, voilà, faudrait pas s'endormir sur ce genre d'item. Et après on va avoir pour moi, alors là je sais que les mecs c'est un peu bizarre ce que je vais dire, ok. Mais pour moi, on va avoir du 151 qui va repartir. Voilà. Alors, je sais que là, ça fait bizarre parce que j'ai dit que ça allait baisser et je pense que ça va baisser, mais repartir. En fait, je t'explique. Comme je l'ai dit plein de fois, les gars, toutes les séries, dès qu'elles viennent de sortir, surtout les séries hype avec des Pokémon emblématiques, etc., et il y a une grosse hype, il n'y a pas beaucoup de cartes, donc les prix sont hauts et au fur et à mesure, ça descend et ça se stabilise à un prix qui est normal pour le marché Pokémon. Je déteste dire marché Pokémon, j'ai l'impression que je suis loup Wall Street, frère, alors que non, juste on parle de cartes à collectionner, calmons-nous, on s'amuse là. Mais je pense que 151 va remonter. Pourquoi? Parce que c'est une série qui est magnifique, une série qui est incroyable avec des Pokémon fous, les 151 premiers Pokémon. Et moi, de mon ressenti perso, tous mes potes qui se remettent à la collection maintenant et qui sont pas trop dans Pokémon et qui s'y mettent, ils disent frérot, je veux du 151. Ils savent même pas ce que ça veut dire écarlate et violet ou épée et bouclier, mais ils sont je veux du 151. Parce que tout le monde veut ça. Et je suis toujours en mode ça va un peu baisser, mais il y a trop de gens qui reviennent dans la collection. Et avec évolution prismatique en janvier, dans un mois là, avec elle, je sais pas quand ça sort. Et enfin même il y a déjà eu des ouvertures et tout, j'ai vu, il y en a apparemment qui ont des avant-premières. Moi j'ai rien. Moi je suis tout seul dans mon garage. Voilà, je vais me faire foutre. Je vais me faire foutre. Mais j'aimerais bien vous ouvrir ça. Donc les mecs, s'il y en a qui en ont, dites-moi. Mais bref. Donc pour moi 151 ça va repartir. Parce que énorme hype. Tout le monde, tous les nouveaux collectionneurs, c'est une série qui est super accessible parce que c'est les 151 premiers Pokémon, tout le monde les connaît, il y a des cartes folles dedans. Et c'est ce qui va faire pour moi que avec toute l'entrée des nouveaux collectionneurs sur le marché, j'ai dit marché, on va m'insulter, non arrêtez, je fais pas de manipulation de marché, je fais 20 vues, arrête. Je me calme, mais bref, c'est tout ça pour dire, pour moi 151 va remonter les gars avec toute cette hype un petit peu. Voilà, je pense, même si c'est fou de dire ça, cette phrase 151 va remonter alors que c'était déjà hyper haut, c'était un peu en train de redescendre, mais pour moi ça va soit stagner, soit remonter, mais ça va difficilement redescendre avec la hype qu'il y a un petit peu peut-être, mais ça va pas être la chute habituelle, voilà. Donc pour moi ça vaut le coup de attendre un petit peu peut-être, Noël et tout, et 151, rac, tu vois. Moi, je sais ce que je ferais, ou même peut-être maintenant si je trouve à des prix corrects. Mais bon, on parle de booster à 14 € les mecs pour l'instant. Donc pour moi, un booster qui monte à plus de 14 €, ça commence à être vraiment, vraiment chaud. Donc je sais pas si ça va monter, mais du point de vue théorique de tous mes potes, moi qui me disent je veux me mettre dans la collection, je veux du 151, il y a une grosse demande, et quand il y a une grosse demande, les prix ils montent, même si ils sont déjà hauts. Donc je sais pas, on verra. Et le dernier item / série que moi je vous conseille, et ça va vous plaire à beaucoup, ça va plaire à beaucoup d'entre vous,
Parce que bah, cette série, on la trouve partout et tout le monde dort dessus. Hein. C'est Couronne Stellaire. C'est juste celle qui est sortie là. Donc pourquoi? Enfin, avant Étincelle déferlante. Bah déjà parce que voilà, il y a des cartes vraiment très belles, il y a le carapuce et tout. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça en fait, les gars, je vais vous expliquer et je vais vous donner un exemple, ok? Avec une série qui s'appelait Style de combat. Ok, donc ça c'est pour tous les nouveaux collectionneurs, prenez-en bien de la graine. Une série qui s'appelait Style de combat, les gars, à l'époque, donc c'était il y a peut-être 4 ans, 3 ans, je sais plus, ok, me dites pas, ouais, ça fait 3 ans et 6 mois, je sais pas, mon frère. Donc, Style de combat, cette série-là, les gars, quand moi j'ai repris la collection, c'était sur cette série-là. Cette série-là, elle était, mais éclatée. Ok, personne la voulait, même moi, enfin, on s'en foutait, frérot, limite il y avait des boosters à 3 euros, je crois, on les voulait pas. Parce que c'était une série vraiment, vraiment pas folle, tu vois. Donc, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a ouvert, tout le monde a ouvert, tout le monde a ouvert. Parce qu'on était frustrés, il y avait d'autres séries qui étaient plus chères et tout. Et on a ouvert beaucoup de styles de combat en mode, ouais, on s'en fout, c'est style de combat. Tout le monde a ouvert et il y a eu beaucoup moins de boosters. Beaucoup moins de boosters, ça a fait que la rareté a augmenté et les prix ont augmenté. Et les gens sont réveillés en mode, ah, style de combat, en vrai, c'est pas dégueu, il y en a pas beaucoup. Donc les prix ont augmenté et avec des cartes qui sont quand même pas mal dans style de combat au final. Et quand tu regardes maintenant, style de combat, mon pote, ok, qui pour moi, mais même quand je dis ce mot, pour moi c'est un truc éclaté. Et il y a des youtubeurs qui avaient dit dormez pas sur ces séries et ils avaient raison. Frérot, le prix du booster de style de combat, regarde, c'est 5... Ah ouais, c'est 5 euros. Ok, bah je dis de la merde. Je dis de la merde apparemment. Je dis de la merde. Non, c'est pas 5 euros aussi. Non pesé, non trié, 5 euros. Bah écoute, apparemment c'est 5 euros les gars, ça a baissé, mais j'avais vu que il y avait des displays qui partaient à bien plus cher. Donc ça m'étonne, mais bref. Tout ça... Je dis peut-être de la merde avec style de combat. Confirmez-moi en commentaire, les gars, parce que je sais pas pourquoi là les prix. Je pensais que les prix étaient plus hauts, mais tant mieux, parce que pour moi ça vaut pas plus, mais c'est juste une spéculation sur style de combat, parce que comme il y avait plus beaucoup de boosters, bref. Pour moi, en gros, ce qui va se passer, ok. Peut-être style de combat, c'est pas mon meilleur exemple, hein, frère, de ce qui vient de m'arriver. Mais pour moi, ce qui va se passer avec Couronne Stellaire, c'est que tout le monde va ouvrir des boosters parce qu'il y en a plein. Il y en a plein en magasin, il y en a un peu partout. Et tout le monde commence la collection. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on commence la collection? Comme moi à l'époque avec style de combat, bah on va au bureau tabac, on prend ce qu'il y a, frère. Et Couronne Stellaire, c'est ce qui se passe. Donc tout le monde va ouvrir. Et dans 1 an, 2 ans, 3 ans, bah, il y aura moins de Couronne Stellaire et les prix vont monter, je pense, parce qu'on a quand même des starters alternatifs. Donc ça coche encore cette case alternative, ça coche cette case de Pokémon emblématiques et tout, et qui sont vraiment pas mal. Donc voilà, ne pas dormir non plus sur Couronne Stellaire, les gars, malgré que mon exemple de style de combat ne marche pas apparemment. Dites-moi pourquoi j'ai dit de la merde, hein, ça m'intéresse toujours. Mais voilà, encore une fois, gros disclaimer, ce n'est que mon avis, les mecs. Il y a le Discord dans la description de la vidéo. Et si vous voulez m'envoyer votre collection Pokémon, c'est le dernier jour, là, plus ou moins les derniers jours avant que j'y réagisse. Donc envoyez-moi votre collection Pokémon, les gars, sur le mail. C'est collectionabonné@gmail.com. Je vous le réécris une dernière fois, les gars. collectionabonné@gmail.com. Regardez, c'est comme ça que ça s'écrit. Boum, boum, boum. Voilà, c'est comme ça que ça s'écrit. Ah putain, on voit pas. Dans la barre de recherche. Ok, comme ça, les gars. Collection, voilà. Donc voilà, faites un screen et puis envoyez-moi ça, les mecs. Abonnez-vous, il y a une vidéo Pokémon par jour, les frères. Et puis restez connectés. Et merci pour tous les mecs. Les retours sont fous. Merci beaucoup, les gars.